Mesdames, Messieurs, chers enfants, collégiens, lycéens, bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous voir rassemblés en ce lieu que le président de la CEF a gracieusement accepté de mettre à la disposition du CLA, du Cercle littéraire artistique du Beaumont pour cette cérémonie. Nous sommes à la 9e édition de ce concours de poésie que nous appelons Constiper Parole, à l'adresse des jeunes et adolescents de 8 à 18 ans, scolarisés dans les établissements du centre et du nord de la Martinique, ce qui correspond au territoire de Cap-Nord. Le comité du cercle en charge de cette initiative, sous la houlette de la première vice-présidente Simone Piégeur et du deuxième vice-président Jean-Claude Corbin, a voulu que cette année, que les festivités soient plus simples, mais que toutes les dimensions soient maintenues. La dimension culturelle et ludique, sa dimension éducative et pédagogique, et plus largement sa dimension politique des jeunes, qui auront en charge l'avenir de notre pays. Notre objectif est de permettre aux jeunes d'exprimer leur créativité, leur imaginaire, leur monde intérieur. Je suis sûr que cet exercice est utile non seulement pour l'épanouissement des jeunes, mais aussi pour enrichir les relations entre adultes et jeunes. C'est dans le sens profond de Constiper Parole. Aujourd'hui, nous récompensons tous les enfants qui ont participé à cette action. Et comme c'est un concours, nous encourageons les meilleures productions. Je tiens à remercier chaleureusement toutes ces institutions qui ont compris l'originalité de Constiper Parole et qui nous ont toujours accompagnés. La communauté d'agglomération du Cap-Nord, la direction des affaires culturelles, la DAC, la CTL, le rectorat des sponsors. Je remercie le président Melsa, son comité qui nous a généreusement prêté leur siège. Toute ma gratitude aux chefs d'établissement, aux enseignants qui ont encadré les enfants dans leurs efforts de créativité. Je ne peux oublier les membres du cercle, Mme Piégeur et M. Corbin, qui ont la lourde charge de Constiper Parole, et les nombreux membres qui se sont impliqués dans l'organisation pour réussir cette cérémonie aujourd'hui. Et vous, collégiens et lycéens, je vous adresse toutes mes félicitations. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous que votre participation à cette action éducative vous ouvre les meilleures perspectives. Mais à l'avenir, je vous remercie. L'école de Bois-Joli, bonjour l'école du Clotin, bonjour le collège du Tanbassi, bonjour aux adultes ici présents. Vous me permettrez de saluer plus particulièrement quelqu'un qui se trouve ici, j'ai nommé Madame Alcindor du collège Suzanne Tassi. Madame Alcindor, depuis 9 ans, même avant Constiper Parole, mais elle se battait pour que la culture se développe ici, au Beaumont, depuis 2004. Et Madame Alcindor, depuis 2010-2011, n'a jamais failli, toujours au combat. De sorte que je me dis
que Coustiquet-Parole eh bien, existe. Si nous avons duré 9 ans, eh bien c'est parce qu'il y a des gens comme Madame Alcindor. Et merci beaucoup. Alors, le cercle littéraire et artistique du Beau-Monde, après avoir institué un concours de poésie en 2004 pour les écoles primaires et le collège de la commune, prend la décision d'ouvrir ce concours en 2010 aux établissements secondaires du Nord-Atlantique et en 2011 à ceux du Nord-Caraïbe. Le nouveau règlement stipule que les poèmes seront écrits en langue française ou en langue créole. Le CEP appelle son concours revisité Coustiquet-Parole. La première édition 2010-2011 a connu un réel succès. Une douzaine d'établissements a participé au concours et nos jurys ont reçu, après la sélection des comités de lecture, plus de 200 textes. La deuxième édition 2011-2012, la troisième 2012-2013, la quatrième 2013-2014, la cinquième 2014-2015, la sixième 2015-2016, la septième 2011-2017, la huitième 2017-2018 et la neuvième 2018-2019 amplifie et confirme le succès initial. Parce que la poésie est l'art de combiner les sonorités, les rythmes, les mots d'une langue pour exprimer des sentiments ou pour évoquer des événements, pour suggérer des sensations, pour susciter des émotions, nous devons poursuivre le travail commencé depuis si longtemps. Parce que la poésie possède des ressources que l'on peut utiliser pour penser les blessures de notre vie et de notre histoire, nous devons poursuivre le travail commencé depuis si longtemps. Parce que la poésie aide l'homme à grandir et à se construire, nous devons poursuivre le travail commencé avec vous. Nous devons faire ce travail pour la jeunesse, pour vous. Merci beaucoup. Tradition nous. Jeudi jour, tu m'as même pas connaître tradition. En bel costume traditionnel, en belle tête mariée, il pas connaître manger pays. En tine l'ormerie, en migrant fric à pain, en courouillon poisson. Tradition nous, c'est richesse nous. C'est valeur nous, en nous protéger, en nous valoriser. Bonjour mesdames, messieurs. Alors je vous informe que Coustiquet-Parole, c'est la seule action en direction de la jeunesse qu'accompagne Cap-Nord. Alors Cap-Nord, vous savez, c'est une communauté d'agglomération pour les 18 communes du Nord et qui s'occupe des questions d'environnement, de développement, d'aménagement, d'équipement, etc. Mais il n'y avait aucune action en matière culturelle. Alors j'ai eu l'honneur de faire le premier dossier avec M. Gabin Pierre-Louis, Mme Simone Pijos, M. Corbin, M. Gabriel Luce. Nous avons rédigé ensemble, en 2010, le premier dossier qui a été présenté à Cap-Nord pour que Coustiquet-Parole remplace le concours de poésie du Beau-Monde. Et depuis, Cap-Nord a toujours accompagné, même si ce n'est pas sa compétence, cette opération en direction de la jeunesse. Donc, chers amis, j'ai l'honneur de défendre ce dossier à Cap-Nord et jusqu'ici, quel élu peut s'opposer à une action en direction de la jeunesse pour permettre à notre jeunesse d'exprimer son imaginaire, pour permettre que les adultes puissent comprendre les enfants, pour permettre que nos enfants puissent s'épanouir et dire leur monde intérieur, comme l'a dit le président. Eh bien, chers amis, jusqu'ici, aucun élu à Cap-Nord ne s'est opposé à cette opération. Je vous remercie. Un très beau texte, hein? Les émotions transformées. Tu le collège, mais le 5e date. Du collège, le 6e ou 5e? 6e. Nous t'écoutons. Les émotions transformées.
Pourquoi être triste au lieu d'être artiste? Pourquoi être en pleurs au lieu d'être un acteur? Pourquoi être en colère au lieu d'être infirmière? Pourquoi être enragé au lieu d'être banquier? Pourquoi être en chagrin au lieu d'être médecin? Pourquoi être terrorisé quand on peut être un archer? Alors, éveillons nos sentiments marrants pour les transformer en un métier que nous aimons. Bravo les enfants, donc félicitations. Et puis il faut continuer comme ça à écouter les textes, c'est très intéressant. Ma mère, c'est ma confidente. Quand je suis malade, elle prend soin de moi. Quand je donne confiance en moi, elle me le redonne. Quels que soient mes soucis, elle est et sera toujours là pour moi. Mon père, pour moi, c'est le plus fort, celui qui me protège de tout. Mon père, c'est une fleur, enfermée aussi dans mon jardin secret pour toujours. Mon père, c'est mon roi et je suis sa princesse. Il a été toujours là pour moi et il le sera toujours. Voir un sourire se dessiner sur le visage quand je ramène de bonnes notes. Vous aurez toujours une grande place dans mon cœur. Mes chers parents, je vous aime. C'est trop long pour la vieillesse. Camille, c'est pas ça marche, c'est pas ni fausse. Qu'est-ce que tu as dit? Il ne faut pas dire ça, le pauvre sont tout. Il a raison, au contraire. Il a raison, au contraire, allons l'aider.